Merci Fiona. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. J'ai un peu la voix rauque, vous m'excuserez, c'est pas parce que j'ai bu trop de whisky ou fumé trop de cigares. Ou d'essayer d'imiter Johnny Hallyday, mais j'étais un peu malade, donc je suis en rétablissement, mais j'ai la niaque, j'ai la patate, je suis dans la joie d'être là ce soir. Je pense que Dieu a quelque chose de bon pour nous, parce que comme on l'a chanté aussi, comme on l'a proclamé avant, notre Dieu est bon, il est fidèle, et il a des bonnes choses pour nous. Amen. Alléluia. Papa, je te remercie pour ta présence. Je te remercie parce que tu es là ce soir. Ton esprit est là. Et Père, ce soir, on veut tourner nos regards vers toi et sur toi. On veut se décentrer de nous pour regarder à toi, Père, et te louer et t'adorer, Seigneur, et t'honorer ce soir. Et Seigneur, on veut accueillir ta présence, accueillir ton Saint-Esprit. Viens faire ton œuvre parmi nous ce soir. On a faim, soif de toi, Père éternel. On est reconnaissant, mais on n'est pas satisfait parce qu'on sait qu'il y a plus, il y a toujours plus. On peut aller plus loin, on peut aller plus profond, on peut toujours plus découvrir le merveilleux Père que tu es. Et Seigneur, on t'accueille ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ce soir, j'avais à cœur de partager sur le fait, d'une part, d'être enraciné en Dieu, l'importance d'être enraciné en Dieu, et d'autre part, l'importance d'être enraciné dans la maison de Dieu. C'est deux principes simples, mais c'est deux principes ultra importants et qui, moi, m'ont permis aussi de tenir ma course sur les années. Parce que comme j'aime bien le dire, ce qui est important, ce n'est pas comment on débute notre vie de foi, ce qui est important, c'est comment on la termine. Okay? Au fil des années, de ces 20 ans, plus de 20 ans de conversion, j'ai vu trop de gens s'arrêter en cours de chemin. Et je pense que c'est important de se souvenir qu'on doit persévérer jusqu'à la fin pour gagner la couronne, pour gagner la médaille, pour remporter la course, comme Paul le dit, et pour pouvoir rejoindre notre Père Céleste un jour. Et on sait que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Des fois, il y a des épreuves, il y a des difficultés. Mais en fait, tant qu'on reste ancré, enraciné en Dieu, et tant qu'on reste ancré et enraciné dans la maison de Dieu, eh ben, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive. Parce qu'en fait, c'est comme des garde-fous, c'est une protection que Dieu met dans nos vies pour qu'on reste proche de lui, qu'on reste redevable, qu'on reste unis au corps et pas juste un petit chrétien indépendant qui veut juste faire son business dans son coin. Mais en fait, ensemble, on va de l'avant et ensemble, on peut faire la différence. Amen. Alléluia. Moi, ce qui m'encourage beaucoup, ce qui me touche, c'est que de la Genèse à l'Apocalypse, tout au long de la parole de Dieu, si vous la lisez, on peut voir que Dieu est un Dieu de relation. On peut voir que ce qu'il désire avec nous plus que tout, c'est une relation d'intimité. C'est un cœur à cœur. C'est de nous connaître et de se laisser connaître. Il a vraiment envie d'être proche de nous. Il a envie d'une amitié. Et c'est une relation de père avec son enfant. Ce père tendre, ce père plein d'amour, plein de compassion, ce père parfait qui cherche à être proche et à être intime avec ses enfants, avec ses fils et ses filles. Et la parole de Dieu nous encourage dans 1 Chronique, au chapitre 16, verset 11. « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Et plus loin, au chapitre 22, verset 19. « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Donc, il y a cet encouragement dans la parole de Dieu de se mettre à part et de chercher sa face, de chercher à s'approcher de lui. La Bible dit même, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Donc, il y a cet aspect où Dieu nous cherche, Dieu nous poursuit, Dieu cherche notre cœur, Dieu cherche cette relation. Mais il y a cette phase aussi et cette partie où Dieu nous a donné de l'indépendance, il nous a donné des choix et où on doit prendre le choix de s'approcher de lui aussi et de faire un pas dans sa direction. Et c'est pas que Dieu aime jouer à cache-cache, mais c'est que quelque part, Dieu aime se laisser chercher, mais il se révèle aussi avec plaisir. Il aime se révéler. Dans le psaume 14 au verset 2, et on trouve exactement le même verset dans psaume 53 verset 3, il est écrit « Du haut du ciel, l'Éternel observe les hommes pour voir s'il y en a un qui est intelligent, qui cherche Dieu. »
Je trouve ce verset très intéressant parce qu'en fait, Dieu définit l'intelligence à un homme ou à une femme qui le recherche et pas l'intelligence comme vous et moi on définit l'intelligence ou comme ce monde définit l'intelligence. Il y a des gens qui font de grosses études, qui font un master ou un doctorat et moi j'ai beaucoup de respect pour ces gens, je trouve que c'est incroyable. Ils mettent des années de leur vie de côté, c'est des gens qui sacrifient beaucoup pour pouvoir étudier dur, pour pouvoir avoir un bon papier et moi j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais l'intelligence selon Dieu, c'est pas ça. L'intelligence selon Dieu, c'est un homme ou une femme qui le cherche. C'est un homme ou une femme qui passe du temps dans sa présence, qui passe du temps dans sa parole, qui cherche à le connaître. Et vous savez, il y a toujours de nouvelles facettes à découvrir du cœur du Père. Il y a toujours de nouvelles facettes à découvrir du caractère de qui est Dieu. Et parfois, le risque est là quand on pense qu'on a tout compris ou tout saisi ou « Ah, mais maintenant c'est bon, je connais ». Non, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Et on doit être comme cet enfant qui s'approche de Dieu. On doit être comme cet enfant qui vient vers papa et maman qui dit « C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Pourquoi on dit ça ?» Et qui a soif de connaissance, qui a soif d'apprendre. Et quand on vient avec l'humilité d'un enfant auprès du Père, Dieu se révèle et Dieu se montre et Dieu nous révèle qui il est et Dieu se manifeste toujours plus dans nos vies au travers de nous. Et moi, ça m'encourage de me dire, l'intelligence, je veux être un homme intelligent, se dire, je veux être un homme qui cherche la face de Dieu, qui le recherche, qui recherche son cœur. Un de mes versets préférés par rapport à l'intimité, on peut trouver ça dans Matthieu 6,6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Et j'aimerais qu'on puisse décortiquer un peu ce verset, parce qu'il y a vraiment de la profondeur, il y a de la révélation à saisir dans ce verset. Premièrement, c'est cet appel à l'intimité, c'est cet appel à se mettre à part, dans une chambre, fermer sa porte, à être seul avec son Père. Et ces temps en église, le temps avec le corps, ultra important. Je ne minimise pas ça, vraiment important. Mais ça ne remplace pas ce temps d'intimité, ce temps investi dans le lieu secret où on est juste seul avec son Père. Et c'est dans le lieu secret que Dieu nous voit. Donc, ce n'est pas un acte où on est appelé en fait à crier sur les toits et à bomber son torse et à montrer au combien spirituel on est ou au combien bon on est ou à combien on passe du temps avec le Seigneur. Non, c'est quelque chose qui se passe entre toi et Dieu. Et dernièrement, j'ai lu des passages dans Matthieu qui m'ont vraiment aussi challengé et qui m'ont touché par rapport à tous les endroits où Dieu dit « donne dans le secret ». La même chose avec quand on donne, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait, etc. De donner, de ne pas se montrer ou lorsque tu jeûnes, de pas le hey, je jeûne, je passe 3 semaines de jeûne. Non, c'est entre toi et Dieu. Et Dieu voit ce que tu fais dans le secret. Et la Bible dit, il te le rend ouvertement. Rend ouvertement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te le rend devant les hommes. Alors que tu investis du temps dans le lieu secret, Dieu te le rend devant les hommes. Et mes amis, tant de fois on rentre dans ce piège que l'ennemi essaie de mettre sur nos routes. Et c'est d'essayer de faire les choses par nos propres forces. C'est d'essayer de créer les choses par nous-mêmes, de créer des percées, des miracles, des choses par nous-mêmes, de gagner la faveur des gens par nous-mêmes. Et puis on essaie de faire plein de choses par nous-mêmes. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à la fatigue. Ça conduit au surmenage. Qu'à un moment donné, on ne peut plus parce qu'on essaie toujours tout de faire par nos propres forces. Et en fait, ce que Dieu il dit lâche prise. Viens dans le lieu secret. Et passe du temps avec moi et vois-moi agir dans ta vie. Vois-moi créer des voies là où il n'y a pas de voie. Vois-moi ouvrir des portes là où toi tu essaies de frapper et ça n'ouvre pas. Vois-moi toi créer un chemin pour toi. Et c'est ça qui est hyper encourageant. J'ai vu ça plein de fois dans ma vie où parfois j'ai essayé par mes propres forces, je n'arrivais pas à s'amener de la frustration. Et au moment donné où je passais du temps dans la présence de Dieu et j'investissais dans le lieu secret et boum, les choses se passaient. Et Dieu ouvrait un chemin et Dieu créait une percée. Et Dieu réalisait les désirs de mon cœur. Pourquoi? Parce que je passais du temps avec lui et j'investissais dans le lieu secret. Et c'est un principe divin, un principe céleste. C'est comme un mécanisme. Tu passes du temps avec Dieu et Dieu crée les choses pour toi. Un autre verset qui confirme ce que je dis, c'est Hébreux 11 au verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » Écoutez bien. « Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. »
Dieu nous récompense lorsqu'on le recherche. Dieu nous rémunère. C'est sa nature, c'est son caractère. Dieu aime nous rémunérer, Dieu aime nous récompenser. Et il y a des gens souvent qui disent « Ouais, mais il ne faut pas chercher les mains de Dieu, il faut seulement chercher sa face. » Alors, c'est partiellement vrai, partiellement faux pour moi, parce que Dieu se donne toujours entièrement. Et oui, on cherche sa face, mais automatiquement, quand on le cherche, Dieu est en ses mains et Dieu nous donne toute sa personne, qui il est. Quand Jésus s'est donné à la croix, il a tout donné. Il s'est donné entièrement. Il n'a pas juste donné une partie de lui-même. Quand Dieu, dans son amour, a décidé d'envoyer Jésus, son Fils unique, sur la croix, ça lui a tout coûté. Ça lui a coûté ce qui était le plus cher au Père, c'était son Fils unique. Et il a tout donné. Donc il y a ce principe de tu passes du temps dans le lieu secret, tu passes du temps dans l'intimité, tu deviens intime avec ton Père, tu développes cette relation, ce cœur à cœur, et Dieu te rémunère. Et bien sûr, ça ne doit pas être notre motif premier, ça ne doit pas être ce qui nous anime, de dire « Ah, je cherchais Dieu, comme ça Dieu… » Non, mais automatiquement, il le fait, c'est sa nature. Dieu est tellement bon et il aime nous bénir. C'est comme un papa, comme une maman qui aime gâter son enfant, qui aime prendre soin de lui. Il veut une glace, ben oui, ça me fait plaisir de t'acheter une glace. Ça fait plaisir de mettre un sourire sur le visage. Ça fait plaisir de te donner 25 cadeaux à Noël que tu peux déballer sous le sapin. Parce que, en fait, de voir la joie que ça procure. C'est cette bonté-là, c'est cet amour-là. Et nous, on est tellement imparfaits, tellement limités dans notre amour. Mais Dieu, dans son amour, est parfait. Alléluia. Il y a quelque temps, j'avais prêché sur comment écouter la voix de Dieu. J'avais déjà énuméré ces versets, mais je pense que ce n'est pas un mal de se les rappeler. Et ce n'est pas un mal de se rappeler que Jésus, le Fils de Dieu lui-même, avait besoin d'intimité avec le Père, avait besoin d'être enraciné en Dieu. Il n'était pas juste dans le donner, il n'était pas juste dans le faire. Jésus était avant tout dans l'être. Il était Fils de Dieu. Si tu es un gars ici, tu es fils de Dieu. Si tu es une miss ici, tu es fille de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tout ce qui est en Christ est pour toi. Tu as droit à tout ce qui est en Christ. Toutes les bénédictions qui sont en Christ sont là pour toi. Et comme Jésus avait besoin d'intimité avec son Père, et s'il en avait besoin, mes amis, il y a quand même plus forte raison, vous et moi, on en a besoin. Vous et moi, on a besoin d'aller boire à cette source pour se laisser remplir tout à nouveau et se laisser utiliser par Dieu. Luc 14, au verset 23. Quand il eut renvoyé la foule, donc Jésus, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. Marc 1, au verset 35. Vers le matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un endroit désert où il pria. Luc 5, au verset 16. Mais lui, il se retirait dans les déserts et priait. Luc 6, verset 12. À cette époque-là, Jésus se retira sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Mes amis, Jésus, qui guérissait les malades, chassait les démons, purifiait les lépreux, ressuscitait les morts, pardonnait les péchés, faisait toutes sortes de miracles incroyables et était actif, portait beaucoup de fruits qui glorifiaient son Père. Qui Jésus lui-même ne faisait que ce qu'il entendait le Père dire et ne disait que ce qu'il entendait le Père dire. Et ce Jésus-là qui était complètement aligné avec son papa, volonté parfaite, aligné avec le ciel, le Jésus, le Fils de Dieu, passait du temps à part dans la prière. Il n'était pas juste là à courir d'un endroit à l'autre, d'un bled à l'autre, d'un temple à l'autre, d'une synagogue à l'autre, d'une maison à l'autre pour enseigner. Non, il faisait toutes ces choses, oui, mais entre-temps, il allait toujours se ressourcer, il allait toujours se rafraîchir, il allait toujours tendre son oreille. Et la prière, mes amis, ce n'est pas une discussion dans un sens. Ce n'est pas juste toi qui fais ta liste de commissions vers Dieu. J'aimerais bien que, je souhaiterais que, je désirerais que, je sens que, j'ai envie que. Mais c'est prière où tu déverses ton cœur vers Dieu. Et tu es authentique avec lui. Mais tu te mets aussi à part pour écouter sa voix et d'écouter ce qu'il a à te dire. Parce que Dieu, il a envie de te parler aussi. C'est ça la prière. C'est tu parles à Dieu et il te parle. Et c'est cet appel à mettre du temps à part. Et je sais que c'est challengeant. On vit dans une société, on vit dans une vie où on est stressé entre le boulot, la famille, les enfants, l'époux, les amis. On veut passer plein de temps à gauche, à droite. Il y a plein de choses. Il y a tout le monde qui demande notre attention, qui demande notre temps. Dans l'époque du divertissement dans lequel on vit, de mettre du temps à part. De dire, je prends du temps avec toi, papa. Quotidiennement, dans ta présence. Et moi, ce que j'aime avec Jésus, c'est qu'il connaissait son Père, mais du coup, il comprenait aussi qui il était
en tant que fils. Son identité était enracinée non dans la reconnaissance ou l'affirmation des hommes, mais dans ce que le Père disait de lui et pensait de lui. Mes amis, je vous donne un encouragement ce soir. Arrêtez de toujours écouter ce que les gens veulent bien dire ou penser de vous. Ce n'est pas les gens qui déterminent qui vous êtes, qui déterminent votre valeur, qui déterminent l'appel qu'il y a sur votre vie, qui déterminent votre identité. C'est votre Papa céleste. C'est ce que la parole de Dieu déclare sur vous. C'est ce que Dieu dit de vous. Nourrissez-vous de ça. Parce que sinon, vous allez être tellement influencé toujours si les gens disent des bonnes choses de vous, ça va vous caresser dans le sens du poil, vous allez vous sentir tout bien, tout heureux, oh, oh, tout va bien. Mais dès que les gens vous critiquent, dès que les gens vous apprécient pas, vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous aiment pas trop, vous allez être au fond du bac. Et ça va être les montagnes russes, tout le temps. Oh, il y aura un manque de stabilité. Mais quand tu te nourris de ce que Dieu dit, de qui tu es, de ton identité en tant que fils et fille, et que c'est ça qui te rend sécure, c'est ça qui te rend inébranlable, c'est ça qui te sent intouchable. J'aime bien une phrase que Reinhard Bonnke a dit, il a dit « Je ne veux pas être affecté par la louange des hommes, mais je ne veux pas être affecté par la critique des hommes. » On se nourrit de ce que Dieu dit. Amen, c'est ça qui fait toute la différence dans nos vies. Billy Graham, un homme de Dieu incroyable, qui a rejoint le Seigneur, qui est un évangéliste juste exceptionnel, a dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit « Tu ne vas jamais comprendre qui tu es jusqu'au moment où tu comprends qui est Dieu. » Plus tu découvres qui est Dieu en tant que Père, plus tu te découvres en tant qu'enfant de Dieu. Et plus il y a une assurance qui vient, et tu deviens fougueux comme un lion. Et en fait, même s'il y a des circonstances difficiles dans ta vie, tu sais qui tu es parce que tu es enraciné dans ton identité et tu es enraciné en Dieu. Mes amis, tout ce dont tu as besoin, absolument tout, se trouve dans ton intimité avec Dieu, se trouve dans le lieu secret. Tout découle de cet endroit-là. Tu peux aller chercher dans le monde, tu peux aller chercher dans une carrière, dans le succès, dans des comptes bancaires bien garnis, dans le fait « Ah, le jour où je serai marié, ah, le jour où j'aurai des enfants, ah, le jour où j'aurai un chéri, une chérie. » Toutes ces choses-là, je te promets, ça ne va pas te satisfaire. Je suis déjà marié, j'ai déjà un enfant, c'est merveilleux, je suis reconnaissant, je ne minimise pas ces choses-là, mais ce n'est pas ça qui arrive à me satisfaire pleinement. Uniquement la présence de Dieu, uniquement l'intimité, uniquement une relation de cœur à cœur avec le Dieu peut pleinement nous satisfaire, peut pleinement nous remplir de cette paix, de cet amour, de cette joie dont nous avons besoin. C'est sa présence, plus que tout. Vous savez, avant que je me convertisse, je cherchais l'amour dans ce monde, je cherchais l'amour chez les femmes, je cherchais l'amour en sortie, je cherchais l'amour dans peu importe où ce que je voulais le trouver, je cherchais, je ne l'ai pas trouvé. Et en moi, je languissais. Il y avait une faim, une soif d'amour, jusqu'au moment où, en fait, je n'ai pas seulement entendu parler de Dieu, parce que j'avais déjà entendu beaucoup de lui, j'avais grandi dans une église, j'avais grandi dans une famille chrétienne, mais où j'ai rencontré Dieu, où j'ai expérimenté son amour, où je n'ai pas juste entendu « Dieu t'aime, t'es un bon gars, t'es une bonne nana », mais où j'ai expérimenté l'amour de Dieu. La première fois où l'amour de Dieu m'a saisi, où j'ai comme senti des vagues d'amour qui m'ont envahi, et où Dieu s'est révélé à moi, c'est là où ma vie elle a radicalement changé. Psaume 37, au verset 4, nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il y a des principes dans la parole de Dieu où si on applique des choses, si on met en place des choses dans notre vie, si on obéit à Dieu, si on se soumet à ce que Dieu demande, ça libère des bénédictions et ça libère des choses dans nos vies. Et ce n'est pas à Dieu de s'aligner à nous, mes amis. Et souvent, on essaie de marchander avec Dieu. J'ai déjà essayé plusieurs fois, ça ne marche pas tellement bien, il gagne toujours. Et on n'est pas au souk avec lui. C'est à nous de nous aligner à sa parole, à ses exigences, à ses principes, et à aligner nos cœurs à sa volonté. Donc d'abord, on fait de l'Éternel ses délices. On met Dieu en premier dans nos vies. On le laisse régner sur le trône de nos cœurs. Et après, il nous donne ce que notre cœur désire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, nos désirs s'alignent à son cœur. Les désirs de notre cœur s'alignent aux siens. Matthieu 6, au verset 33. « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première. Et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'est quoi toutes ces choses ? C'est le manger, c'est le boire, c'est le vêtir, c'est les besoins quotidiens, c'est la provision nécessaire pour tous les jours. Puis il dit, arrêtez de vous faire des soucis. C'est les gens du monde qui se font du souci de ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire, de ce qu'ils vont s'habiller, etc. Tous ces soucis du monde. Dieu dit, je connais vos besoins, même avant que vous me les demandiez.
Mettez donc mon règne, ce qui est important à mes yeux en premier, et vous verrez que je vais pourvoir pour vous. Il est ce Père qui pourvoit. Il veut juste qu'on le mette à la première place. Donc ce soir, j'aimerais vous encourager avec des principes simples, mais moi qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont porté au fil des années. C'est enraciner en Dieu au travers, premièrement, de la parole de Dieu. Mes amis, dévorez cette parole de Dieu. Connaissez la parole de Dieu. Mangez-la au déjeuner, mangez-la à midi, mangez-la le soir. Nourrissez-vous de cette parole. Parce qu'en ouvrant la Bible, en vous plongeant dedans, vous allez apprendre à connaître qui est Dieu. Vous allez apprendre qui vous êtes. Et Dieu va vous enseigner. Le Saint-Esprit va vous révéler des choses. Parce que le Saint-Esprit enseigne toutes choses. Il va commencer à vous parler. Ne vous nourrissez pas juste des messages sur YouTube. Ne vous nourrissez pas juste du dernier bouquin, du dernier orateur, le plus tendance. Il y a plein de bonnes choses sur Internet, mais il y a aussi plein de mauvaises choses, de mauvais enseignements. Allez vers Dieu, passez du temps avec lui. Et Dieu va aiguiser votre discernement, va aiguiser votre sagesse pour faire la part des choses, ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est bon, ce qui est moins bon. Donc nourrissez-vous de cette parole de Dieu. C'est tellement important, les amis, plus que jamais. On vit dans une génération où les gens ne connaissent plus la Bible, ils ne lisent plus la Bible. C'est tellement important de se plonger dans sa parole. Toutes choses passeront, la terre passera, vous et moi on passera, on va mourir un jour ou l'autre. Les cieux passeront, la Bible nous dit, mais la seule chose qui demeure pour toujours, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui est éternelle. Alléluia. Le deuxième point, ayez une vie de prière. Cette intimité avec Dieu au travers de la prière, comme on l'a vu avant dans Matthieu 6,6. Passez du temps dans sa présence, passez du temps dans le lieu secret, dans la prière. La troisième clé, c'est la louange et l'adoration. Il y a des saisons dans nos vies où on n'a pas la force de prière, on ne sait même plus quoi dire, on est débordé, mais on peut toujours prendre le choix, peu importe les circonstances, de louer Dieu, comme on l'a fait ce soir, de proclamer sa bonté, de proclamer sa fidélité. Seigneur, je ne comprends pas tout, je n'arrive pas à avoir une réponse par rapport à cette situation. Seigneur, je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire, mais je sais que tu es bon, je sais que tu es fidèle, et se mettre à le louer, à l'adorer. Certains des temps les plus puissants que j'ai vécu dans ma vie, les plus forts où Dieu m'a visité, transformé, où j'ai expérimenté la gloire de Dieu, où je pleurais, mais à chaudes larmes, où je n'arrivais même plus à m'arrêter, c'était dans ma chambre tout seul. Alors j'ai mis un CD de louange et je me suis juste mis sur mes genoux et j'ai adoré Dieu. Et je l'ai loué, peu importe les circonstances. Mes amis, il est temps d'arrêter de louer Dieu juste quand tout va bien, juste quand on le sent. Ah là, je le sens, je vais le faire. Non, ce n'est pas une histoire de sentiment, ce n'est pas une histoire d'émotion, c'est une histoire de décision. On te dit, Seigneur, tu mérites toute la louange, toute la gloire, peu importe ce qui arrive dans ma vie. Jean 4, verset 23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité, des gens qui l'adorent dans toutes circonstances, en toute saison, qui sont prêts à le louer à chaque moment de leur vie. Et la quatrième clé, c'est la communion fraternelle. J'aimerais vraiment mettre une emphase importante là-dessus, sur le fait d'être enraciné dans la maison de Dieu. Mes amis, on vit dans des temps dangereux, on vit dans des temps où il y a toutes sortes de théories, dans des temps où les gens laissent plus l'offense parler fort dans leur vie que ce que la parole de Dieu dit, sur l'importance faire partie du corps, qu'en tant que chrétien, on fait partie du corps, que c'est important d'être enraciné dans la maison de Dieu, d'être enraciné dans une église. C'est un garde-fou, c'est ultra important. Et vous n'allez jamais trouver de l'église parfaite parce que dès que vous y mettez les pieds vous-même, elle l'est déjà plus. Donc arrêtez de chercher les moutons noirs, arrêtez de chercher des défauts partout. Moi, le jour où j'ai compris ça, dès que j'y mets le pied dans un endroit, dans une église, elle ne sera pas parfaite parce que moi j'y suis, c'est vite réglé. Ça évite plein de problèmes, ça évite plein de choses. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller dans n'importe quelle église et puis écouter n'importe quel enseignement. Mais c'est vraiment important de faire partie de la maison et d'être enraciné dans la maison de Dieu. Et David, qui était un roi, qui était un prophète, qui était un poète, qui était un adorateur, un homme de Dieu, qui était un homme avant l'ère de son temps, qui voyait les choses venir à l'avance, était un adorateur. Il avait compris ce principe-là parce que dans Psaume 122, au verset 1, on peut lire « Je suis dans la joie ». Quand on me dit « allons à la maison de l'Éternel », David aimait aller dans la maison de Dieu. Il aimait passer du temps dans la présence de Dieu, non seulement seul, mais aussi dans la maison de l'Éternel.
Et c'est une chose d'aimer Dieu, mais c'est important et pour moi, c'est naturel et ça découle de quand tu aimes Dieu, tu aimes son Église. C'est chrétiens qui disent « Ah, mais moi j'aime le Seigneur, mais l'Église, ah non, les gens, les pasteurs, j'ai été déçu, on m'a manipulé, il y a aussi ou ça. » Je vous promets, c'est un mensonge, c'est un piège dans lequel c'est dangereux de tomber. La plupart des chrétiens que moi je connais qui ont pensé qu'ils pouvaient faire leur vie de chrétien indépendamment de l'Église, c'est des gens aujourd'hui qui sont soit plus dans la foi ou qui ont complètement perdu leur passion et leur feu. Et c'est vraiment un garde-fou que Dieu a mis. Et mes amis, le corps, c'est quoi? Le corps, c'est vous et moi. Et chacun a un rôle à jouer. Et nous sommes le corps de Christ. Nous représentons Jésus dans ce monde. Christ est la tête et nous sommes le corps. Et c'est important qu'on soit unis ensemble, comme les maillons d'une chaîne. C'est une utopie, c'est une illusion. C'est un mensonge du diable de penser que tu peux être un chrétien indépendant. Tu ne peux pas être un chrétien self-made, comme on dit aujourd'hui, les self-made millionnaires. Ah, moi, je me suis fait moi-même, j'ai réussi moi-même, etc. Mes amis, on a besoin les uns des autres. Dieu nous a créés pour la communion fraternelle. Dieu nous a créés pour être les uns avec les autres. On a besoin. On s'aiguise les uns les autres. On s'encourage les uns les autres. On s'aime les uns les autres. On se challenge les uns les autres. Et vous savez, j'aimerais vous dire une vérité qui peut-être ne va pas passer bien chez certains, mais ce n'est pas grave. Tu as même besoin de ceux qui te tendent un peu, ceux qui t'énervent un peu, ceux que tu n'apprécies même peut-être pas forcément à l'église. Tu as besoin d'eux et ils ont besoin de toi. Parce que Dieu, au travers du fer, aiguise le fer. Et en fait, comment notre amour pourrait être amélioré, pourrait être parfait, s'il n'est pas aiguisé, s'il n'est pas affûté? Comment notre caractère ne pourrait pas plus ressembler à Dieu le Père s'il n'est pas transformé en étant aiguisé? Et quand on est aiguisé, ça fait mal des fois, c'est douloureux. Mais Dieu utilise cette circonstance. Tant qu'on ne reste pas dans le piège de l'offense, tant qu'on ne laisse pas le non-pardon et l'offense envenimer nos vies. Et mes amis, il y a un thème qui brûle sous mon cœur et un de ces quatre, je vais prêcher là-dessus, c'est sur le fait d'être inoffensable, le fait d'être protégé de l'offense. Mes amis, il y a tellement de gens aujourd'hui qui sont offensés, ils deviennent aigris et puis s'éloignent de Dieu et puis ils enveniment plein d'autres parce qu'ils n'ont pas réglé des offenses qu'il y avait dans leur cœur. Et c'est légitime d'être blessé de temps en temps, il n'y a aucun problème avec ça, ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette blessure? C'est qu'est-ce que tu fais avec cette offense? C'est qu'est-ce que tu fais avec ce que la personne t'a dit ou t'a fait? Est-ce que tu vas le régler? Il y a un verset violent dans la Bible qui, moi, m'a mis des claques assez rapidement dans ma vie de foi. Où Dieu il a dit, si tu ne pardonnes pas les offenses, si tu ne pardonnes pas les péchés, les offenses, les blessures de ton prochain, Dieu lui-même ne peut pas te pardonner tes offenses et ne peut pas te pardonner tes péchés à toi. Mes amis, je n'aimerais pas être la personne qui a un sac à dos et avec toutes ces choses qui s'accumulent et qui se font lourdes. Parce qu'en fait, tu viens vers Dieu, tu lui demandes pardon, mais Dieu ne peut pas te pardonner. Pourquoi? Parce que toi-même, tu gardes des offenses. Tu gardes du non-pardon. Tu gardes des blessures dans ton cœur et tu ne règles pas la chose. Mes amis, soyez libres de ça. Détachez-vous de ça. Si ce soir, il y a des gens qui t'ont blessé, si tu as besoin de pleurer un coup, pas de problème. Dieu, il est là pour guérir ton cœur, pour te donner un nouveau départ. Ça va te rendre plus fort, ça va te rendre plus coriace. Ça va te donner une sainte carapace, pas une carapace mauvaise, mais une carapace où en fait, il y a des flèches qui viennent, mais en fait, ça ricoche. Pourquoi? Parce que l'offense ne peut pas t'atteindre. Alléluia. Paul utilise l'image du corps humain pour illustrer l'Église qui représente le corps de Jésus, comme je l'ai dit avant. Et on va lire un passage dans 1 Corinthiens. On va commencer chapitre 12, verset 12, où on voit qu'un corps a différentes parties. Le corps humain forme un tout, et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. Et on continue au verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe, Dieu a disposé chaque personne, toi et moi, dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout
Et pour tout, qu'un seul organe serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Et il n'y a pas de compétition d'importance au sein du corps, les amis. On voit au verset 21, c'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête aux pieds, « Je peux très bien me passer de vous ». Mes amis, c'est un mensonge de croire qu'on peut se passer des uns et des autres. C'est un mensonge du diable qui sort de l'enfer, qui dit que tu peux te passer de ton frère, de ta sœur. Autant que tu as besoin d'eux, ils ont besoin de toi. Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Et ce verset que j'aime tellement, un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Un seul corps, mes amis, avec différents dons. Or, vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. J'aime beaucoup cette image, j'aime beaucoup ce passage parce qu'en fait, ça remet l'Église au milieu du village. Ça remet les priorités en balayant ces choses qui viennent parfois, ces mensonges qui viennent parfois nous envahir, qui disent « mais en fait, tu n'as pas besoin de lui. Ah, lui, il me tend, mais si seulement il n'était pas à l'Église. » Non, les amis, tu es appelé à l'aimer. On est appelé à se servir les uns les autres, même ceux avec qui c'est difficile. On est appelé à se mettre en dessous et de voir même l'autre plus grand que nous. Et ça vient mettre des baffes à notre orgueil, ça vient mettre des baffes à notre fierté, ça vient mettre des baffes à ce côté en nous qui est charnel et qui se bat avec ce que Dieu dit. Mais Dieu veut qu'on se serve les uns les autres. Mes amis, je suis tellement fier de faire partie de cette église. Je suis tellement fier que tu fasses partie de cette église, qu'on puisse être ensemble et qu'ensemble on puisse représenter Christ sur terre. J'ai besoin de toi, tu as des choses que je n'ai pas. Tu as peut-être besoin de moi parce que j'ai des choses que tu n'as pas. Et ensemble, on forme quelque chose de magnifique. Et ensemble, on se complète. Et j'aimerais briser cet esprit d'indépendance qui a peut-être ce soir, tu as la tentation de juste tout lâcher et de dire, ouais, moi je fais ma chose, je fais mon truc dans mon coin. Et il y a tellement de divisions. Et souvent, les nouvelles églises, elles sont nées de divisions. Ça n'a jamais été le cœur du Père. Ça n'a jamais été le cœur du Père qu'on crache sur les catholiques, les protestants, ou peu importe quelle dénomination. Mais c'est qu'on puisse, comme Adèle, elle a prié durant le temps de prière avant, c'est de les voir avec les yeux du Père. Et de leur parler avec les mots du Père. Et de les écouter avec les oreilles du Père. Et d'avoir cet amour qui ne vient pas juste voir ce qui ne joue pas ou mettre le doigt là. Ah, mais là, ouais, non, ils ne pensent pas comme nous. Quand on apprend à travailler les uns avec les autres malgré nos différences de conviction, c'est là où l'Église va commencer à avancer, à faire la différence. C'est quand on met de côté nos différences, on se dit malgré nos différences, main dans la main, on va choisir d'avancer ensemble et on bosse ensemble. Dans le nom de Jésus. Et j'aimerais terminer avec le groupe de louange peut venir sur un encouragement, dire sois fidèle dans ton église, dans ta maison. Engage-toi. Aime l'église. Vous savez que Jésus a aimé l'église au point de donner sa vie pour elle. Et c'est cet appel que Dieu te donne ce soir, c'est aime l'église au point de donner ta vie pour elle. Le fait d'être enraciné en Dieu et dans sa maison te protège. Moi, j'aime le fait qu'il y ait des gens dans cette église en qui j'ai confiance, qui ont droit de regard dans ma vie, peuvent venir vers moi et dire, écoute David, là, je crois que tu fais faux bon. Ou bien écoute, là, peut-être il faut que tu t'alignes. J'ai besoin de ça. Et j'ai même envie de ça parce que je ne prétends pas tout connaître, je ne prétends pas tout savoir. Quand tu laisses des gens avoir un mot dans ta vie, un droit de regard, te remettre en question, dire quelque chose ou peut-être dire, mais ouais, ils ont droit de me remettre en question. C'est là que tu peux avancer. Mais quand tu prétends tout savoir, quand tu penses que tu n'as pas besoin des autres, c'est là que ça devient dangereux, les amis. C'est là où on a tendance à s'égarer.
Soyons des gens humbles, soyons des gens avec un cœur malléable, avec un cœur flexible, qui sont prêts à entendre la critique, qui sont prêts à entendre une remarque, qui sont prêts à se remettre en question pour s'aligner avec le Père. J'aimerais juste faire 3 appels ce soir et on va prendre un temps de louange et on va chanter quelques passages et j'aimerais que pendant ce temps on puisse s'aligner devant Dieu. Il y a 3 appels que j'aimerais faire ce soir. Le premier groupe de personnes, c'est peut-être tu es là ce soir et tu n'as encore jamais donné ta vie à Jésus. Tu t'es jamais encore approché de ce Dieu d'amour, ce Dieu vivant. Ce soir, on aimerait te donner l'occasion et après, on aimerait prier pour toi après le chant de louange. Il y a un deuxième groupe de personnes qui est là ce soir peut-être. C'est que tu t'es éloigné de Dieu ou peut-être tu t'es éloigné de sa maison et tu sais que tu as besoin de revenir dans les bras de ton Père. Tu sais que tu as besoin de courir vers lui ou tu as besoin d'être planté à nouveau quelque part, de t'engager quelque part et de dire oui, c'est là où je m'engage. Je veux servir mon prochain, je veux servir l'Église et je veux faire la différence. Je veux mettre de côté mes blessures, mettre de côté mes offenses et commencer à servir. Et le troisième groupe de personnes, ce soir, je me souviens droit plus, j'ai droit à un blanc. Je l'avais là avant. Non, en fait, c'était ça. Le deuxième groupe, c'est les personnes qui ont besoin de revenir vers Dieu. Le troisième groupe, pardonnez-moi, c'est le groupe de personnes qui ont besoin de s'engager quelque part et d'y être fidèles. Et j'aimerais vraiment lancer cet appel ce soir, qui est un appel sérieux, qu'il ne faut pas prendre à la légère, que Dieu te donne ce soir. Et alors qu'on termine ce temps de louange, après avec les leaders, on veut être là à disposition pour vous, pour prier pour vous. Et si c'est pour ça ou autre chose, on est là les amis, on veut vous aimer, on veut prier pour vous. Et Dieu va agir ce soir avec puissance dans le nom de Jésus. Amen.